Écoutez, nous demeurons optimistes parce que nous n'accepterons pas que des choses soient volées devant nous. Si ce pays doit rentrer en crise, mais que cela soit. Mais nous n'accepterons pas que quelqu'un qui n'a pas la légitimité préside au destin de la Guinée. Ben, le message, je ne vois pas encore tellement d'engouement. J'espère que ça va changer au courant de la journée. J'ai voté et vous savez quand même pour qui j'ai voté. Et ce que je veux dire, c'est que depuis ce matin à 7 heures, après l'ouverture des bureaux de vote, nous avons déjà obtenu quelques informations de l'intérieur du pays montrant que par endroits, les choses ont mal commencé. Encore hier, les militants de mon parti étaient menacés. Ceux qui ont eu les ordres de mission pour être des délégués dans les bureaux de vote, il y a des préfectures où les démembrements de la DGE ont exigé que tous les ordres de mission soient visés par le directeur préfectoral des élections. Imaginez un peu, on était à moins de 24 heures, il y a près de 400 bureaux de vote plus de 400 bureaux de vote à Guékédou, et chaque candidat aura donc un délégué par bureau de vote. Il faut multiplier 400 par 9. Vous allez vous faire une idée de combien d'ordres de mission auraient été visés. Il se trouve que tout cela n'est pas lié à la loi, au code électoral. Il a fallu que j'appelle la directrice générale des élections pour que, au téléphone avec moi, elle ait appelé la directrice préfectorale qui lui a dit qu'elle a reçu l'instruction du secrétaire général de la préfecture de Guékédou. Et il se trouve que ce secrétaire général de la préfecture de Guékédou, un certain Kondiano, très zélé, Dunia Kondiano, a même empêché la formation à un moment donné, des formations qui n'avaient absolument rien à voir avec la politique, mais simplement parce que il y avait un vice-président du bloc libéral. Il a envoyé la police et la gendarmerie pour disperser les gens, alors que des dépenses colossales avaient été faites. Ce sont ces genres de zèle que nous commençons à constater encore sur le territoire national. Ici, à Conakry, à Bessia Port 2, on a chassé le délégué du bloc libéral. Cela nous a été remonté. Et la raison qui a été invoquée, c'est que l'ordre de mission n'aurait pas été visé par le directeur communal des élections. Déjà, un problème qui se posait à Guékédou, qui a été résolu grâce à l'intervention de la directrice générale des élections. On a constaté également à Youmou, n'est-ce pas, au collège d'Inda, là-bas, c'est le président du bureau de vote qui accompagne les électeurs choisir Mamadi Doumbouya. Alors, cela a été constaté, et lorsque les gens ont essayé d'attirer l'attention sur le fait que cela ne rentre pas dans les prérogatives du président du bureau de vote, il a chassé mon délégué. C'est la même chose à Bolodou. Donc, nous avons un point de presse qui va être fait toutes les 2 heures, durant toute la journée, et toutes les irrégularités seront documentées parce que nous n'accepterons pas que du n'importe quoi soit fait durant ces élections-là. Écoutez, nous demeurons optimistes parce que nous n'accepterons pas que des choses soient volées devant nous. Si ce pays doit rentrer en crise, mais que cela soit. Mais nous n'accepterons pas que quelqu'un qui n'a pas la légitimité préside au destin de la Guinée. À l'endroit de toute la population guinéenne, j'invite tout le monde à aller voter et à aller voter massivement. Surtout aux délégués, aux responsables, superviseurs du bloc libéral, ne cédez jamais à la provocation. Vous avez des consignes précises. Ce que nous avons à faire,
c'est de documenter toutes les irrégularités, toutes les violations de la loi. Et là, on peut compter sur nous. Le Bloc libéral n'a pas l'habitude de dire n'importe quoi. Et cette fois, nous ne ferons pas dérogation. Merci. Merci beaucoup.